à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de paye sur le décompte des congés payés. Avant tout, nous allons voir donc les modalités liées aux congés payés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la période de prise des congés payés s'étend du 1er mai N au 31 octobre. C'est ce qu'on appelle le congé principal, donc qui se trouve sur la période d'été. Ce congé peut être de 24 jours ouvrables maximum, c'est-à-dire qu'on peut avoir simplement 4 semaines de congés payés du 1er mai N au 31 octobre N, donc 4 semaines de 6 jours ouvrables, ce qui fait bien 24 jours ouvrables de congés payés. Donc ça, c'est ce qui est indiqué par rapport au droit. Le congé principal, donc ce congé d'été, peut être fractionné, donc découpé, donc avec un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs, c'est-à-dire que normalement, on doit avoir au moins 2 semaines de congés payés sur l'été consécutifs. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si le salarié prend en dehors de la période principale, donc du 1er mai au 31 octobre, donc 3 à 5 jours de congés payés, il va avoir le droit à une journée supplémentaire de congé, ce qu'on appelle pour fractionnement des congés payés. Et si il prend au moins 6 jours de congé, il aura le droit à 2 jours supplémentaires de congés payés. Alors on va le voir à l'aide d'un petit exemple. On a donc un salarié qui a acquis 30 jours ouvrables de congés payés du 1er mai N-1 au 30 juin N. Je vous rappelle, c'est la période de référence des congés payés. Il prend ses congés payés du lundi 7 juillet au samedi 26 juillet, donc ce qui correspond à 17 jours ouvrables, si vous comptez, 14 juillet étant un jour férié. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de savoir si il va avoir des congés pour fractionnement. Donc déjà, on le sait qu'il a acquis 30 jours ouvrables, que durant la période d'été, il a pris 17 jours ouvrables, et dernière chose, qu'on a la 5e semaine qui va avoir 6 jours ouvrables, qui compte 6 jours ouvrables. Donc si on fait le calcul, qu'est-ce qui reste comme jour? Donc j'ai 30 jours ouvrables, moins les 17 jours pris, moins les 6 jours de la 5e semaine, il me reste donc 7 jours ouvrables de congés payés à prendre. Ça veut dire que le salarié aura donc droit à 2 jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement. Voilà comment on réalise le décompte. Alors maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin concernant les congés payés et son décompte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jour de congé payé, c'est le premier jour de la période qui aurait dû être travaillée par le salarié. Donc, c'est le premier jour où on aurait dû travailler. Généralement, quand on commence à prendre ses congés payés, si je dis je vais prendre mes congés payés un mercredi soir, la date de départ de mes congés payés sera donc le jeudi, le jour où je devrais travailler. Le dernier jour de congé payé, lui, doit correspondre à un jour ouvrable. Alors, petit aparté, les jours fériés chômés ne représentent pas des jours ouvrables. Donc, si sur la période de congé, j'ai un jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable, le congé, par contre, sera prolongé d'une journée. Donc, on va voir un petit exemple encore. On a un salarié qui prend 9 jours de congé à partir du mercredi soir et on nous dit qu'il travaille du lundi au vendredi. Alors si on décompte les congés payés, si il prend à partir du mercredi soir, son premier jour travaillé, ce serait le jeudi. Donc sur la première semaine, on a donc 3 jours, le jeudi, le vendredi et le samedi pour la première semaine. Et la deuxième semaine, on a bien 6 jours, du lundi au samedi. Je vous rappelle, on travaille en système de jours ouvrables, donc on intègre le samedi en plus. Donc nous avons bien ici nos 9 jours de congés payés. Deuxième petit exemple sur le décompte des CP. On a un salarié qui prend ses congés le vendredi soir. On nous dit qu'il travaille du lundi au vendredi. Donc le décompte va débuter à partir du lundi suivant. Dans la mesure où le samedi n'est pas un jour travaillé dans l'entreprise. Je vous rappelle, la règle, c'est à partir du premier jour qui aurait dû être travaillé. Donc voilà pour les petites notions sur le décompte des congés payés. Ce sont des notions très très importantes après pour calculer justement les congés payés que nous verrons dans un prochain tuto. Donc j'espère que ce tuto aura été simple et compréhensible pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.